Voici vos petites vites de fin de soirée en ce lundi. Dans l'actualité aujourd'hui, un nouveau syndrome est né. Ma petite main a bougé. Un nouveau syndrome est né, oui, la panique de la lettre piégée bactériologique. Alors, vous vous rappellerez peut-être que la semaine dernière, un bureau d'immigration Canada a reçu une lettre qu'on croyait infectée de matière bactériologique. Très dangereuse. Les analyses ont su rassurer la population, cependant, la poudre bleue contenue dans la lettre était inoffensive. Mais là, voilà-t-il pas que la panique repart de plus belle. Jeudi dernier, le centre de tri fiscal à Shawinigan a reçu 3 lettres suspectes, humides et nauséabondes. Après analyse, force était d'admettre qu'il s'agissait tout simplement de lettres imbibées d'urine. Des lettres imbibées d'urine. Mais n'était-ce pas là le titre d'une des plus belles chansons d'amour interprétée par Michel Louvain? Je t'enverrai des lettres imbibées d'urine, incontinence mi amour. D'ailleurs, vous savez que cette chanson, Lettres imbibées d'urine, vous pouvez la retrouver sur le disque Michel Louvain chante les liquides corporels, sur lequel on peut entendre également d'autres méga succès, comme par exemple Bésame Mucus, La Dame en Bile et, bien sûr, le grand succès C'est boum, chalalalalalalalala. Bon, c'est ça, c'est lundi. Parlons tourisme. Oui, parlons tourisme. Ah oui, je m'excuse, mais c'est moi qui décide de la prononciation ici. Dans le merveilleux monde de comment faire de l'argent en attrapant du monde en vacances qui ne savent pas quoi faire de leurs après-midi quand il ne fait pas assez beau pour aller sur la plage, un nouveau parc d'attractions vient de voir le jour à Orlando, en Floride, entre celui d'Universal Studios et de Disney World. Et il s'agit, bien sûr, de Expérience de la Terre Sainte. Oui, vraiment, un parc thématique sur le christianisme. Non, mais avouons-le, ça manquait. Ça manquait un parc d'attractions dans lequel, évidemment, on peut passer la journée avec ses enfants en allant dans les manèges tels que la pitoune dans l'eau bénite, tout en mangeant, par exemple, des friandises typiques comme la barbe d'Abraham à papa et d'essayer de gagner un toutou en pitchant 3 roches sur Marie-Madeleine. Mais il semble que l'activité la plus populaire du parc d'attractions religieux, c'est le défilé charismatique avec les mascottes. Alors, pour faire la promotion du parc d'attractions chrétien, les propriétaires nous ont envoyé quelques-unes de leurs mascottes vedettes qui vont nous interpréter la chanson thème « Expérience de la Terre Sainte ». C'est à vous. La table du Seigneur, Jésus-Christ est plein de joie. Faites place au chant de joie. Alléluia, 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 alléluia. Bravo. Alors, évidemment, vous aurez bien sûr reconnu le roi mage Melchior, Aaron, le frère aîné de Moïse, et la guichante Sainte-Anne de la Pérade. Merci à tous. On va se déplacer et aller vous voir. Maintenant, ce matin même, à Rome, le premier ministre Bouchard, sa femme et ses petits princes ont eu la chance d'avoir un entretien papal. À ne pas confondre avec le test pape, que d'ailleurs M. Bouchard a subi récemment. Il paraît que sa flore intime ah, mon Dieu, est splendide, vraiment. Ah oui, le mois d'août en Provence. Donc, la famille Bouchard a eu son entretien papal privé aujourd'hui. Alors, son entretien, donc, a dû respecter un rituel très sévère qui consiste à s'incliner devant le pape, baiser son anneau et lui serrer la main. Bon, je ne suis pas certain de l'ordre, mais il est ordinairement... Non, mais c'est vrai. Il est ordinairement plus mal vu de baiser le pape en lui serrant l'anneau. Mais c'est... Oui. Ben oui. C'est ce qu'on appellerait un papal faux pas. Mais... Bon, les médias mentionnent aussi que les 2 fils du premier ministre, Alexandre et Simon, âgés de 9 et 11 ans, ont posé des questions au Saint-Père sur quelques passages de la Bible. Bon, la rumeur, là, veut que, très candidement, ils aient demandé au pape comment il se fait que les dinosaures aient disparu si Noé avait pris soin de sauver un couple de chaque espèce d'animaux. Hein? Après une longue réflexion, Jean-Paul II leur a offert un sac de retail d'hostie et les a sacrés dehors à grand goût de corse papale. Maintenant, science, on connaît déjà l'existence du chant des baleines. Ce qu'on sait moins, c'est que selon la région du monde où elles se trouvent, les baleines ont des chants différents. Aujourd'hui, on apprenait qu'un chercheur australien, M. Mike Nord, vient de découvrir qu'un chant particulier est devenu un hit instantané. Chanté pour la première fois par une baleine le long de la côte ouest d'Australie, en 96,
Le chant s'est répandu de l'autre côté du continent un an plus tard, si bien qu'à la fin de 97, toutes les baleines mâles chantaient la même chanson pour conquérir le cœur des baleines femelles. Et d'ailleurs, nous avons un enregistrement du chant en question. On écoute. Je t'enverrai des lettres imbibées d'urine à continence mi amour. Ben c'est ça, un hit, c'est un hit, hein? Voilà, c'est tout pour les petites filles. Allez bien chanter, danser, chérie. Yeah. La neige. Oh, douce, douce neige. Cadeau glacé des anges. Sucre en poudre céleste. Oh, la neige. Joli flocon tombé du ciel. Joli floconino. Choki floconino de dentelle. Autant de petites étoiles. Jamais, jamais pareil, la neige. À chaque flocon, sa petite frise de dentelle. Ah, je vous haïs tous, un par un. Et si j'avais un gun à neige, je vous tuerais toute ma gang de bâtards. Ce sera toujours ça de prix vierge. Allez, chérie.